porcherie qui coûte 20 000 francs, moins de 30 euros. Donc je sais que les loyers de 50 euros ne sont pas les loyers que vous avez l'habitude de voir. Hein. Quand vous voyagez, vous voulez toujours vous offrir un peu ce fameux cadre-là de Paris, j'ai ça, j'ai les carreaux, j'ai le fauteuil, j'ai tout. Franchement, si tu veux juste faire un retour pour t'apprivoiser un peu du pays, est-ce que tu peux investir ici ou pas, est-ce que tu peux, histoire juste de comprendre un peu les codes, bah, avec 50 euros, qui est environ 35 000 ici ou 37 000, bah, tu peux trouver quelque chose de correct, où tu mets ton lit, tu meubles l'appartement, et voilà. Et sachez que si vous n'avez pas, si vous dites que bon, 60 euros Christin, c'est un peu serré, j'aimerais quand même m'offrir un cadre assez correct, bah, par exemple, là où nous on habite, c'est 80 000 francs. Donc je ne vais pas filmer notre appartement parce que j'habite avec ma soeur et d'autres tantes qui sont avec nous. Mais sachez que c'est un 2 chambres salon, c'est carrelé, c'est tout blanc, c'est tout refait à neuf et c'est que 80 000 francs. Donc 80 000 francs CFA, c'est combien? 80 000 francs CFA, actuellement, l'euro à 730. Quand je divise, bah, c'est à 109 euros. Vous vous rendez compte? 109 euros dans un quartier bah, comme ceci. Voilà. Là, je vous ai dit, je suis au marché. Généralement, les quartiers au marché, bon, c'est un peu animé, il y a un peu de la vie, ça va faire peur à certains, mais c'est safe, les gars, regardez. Donc, à 109 euros, tu arrives à te loger à Brazzaville. Tu n'as pas besoin de caution, d'énormément de caution, pardon. Tu as besoin juste de payer le mois en cours et un mois de dépôt, donc 2 mois de caution. Contrairement encore à beaucoup de pays où souvent, par exemple, au Cameroun, tu es censé payer, je pense, 6 mois de loyer dans certains quartiers. Et au Ghana, de fois, on te demande 1 an de loyer. Ici, ce n'est pas le cas. Là, j'ai attaqué que les loyers, mais il y a aussi la bouffe, il y a aussi les vêtements. Oh là là, les vêtements. Les vêtements, c'est incroyable. Les vêtements, il y a… En fait, tout ce que tu fais au jour, tout ce que tu fais tous les jours, par exemple, te déplacer, les moyens de déplacement, il en existe des tonnes. Il y a le moyen de transport privé, le taxi, il y a même l'application Yango ici. Il y a un moyen de transport, un taxi que vous pouvez partager à 4. C'est vraiment la chose que j'aime ici, c'est que malgré la hausse du tourisme, malgré certaines personnes qui construisent des baraques de malades, bah, les locaux ne sont pas aussi impactés que ça. Bien sûr qu'il y a des prix qui augmentent, mais ça reste assez accessible. Donc, la chose numéro 4 qui devrait te faire visiter Brazzaville, c'est les opportunités. En fait, il y a 15 millions d'opportunités quand tu arrives ici. Et encore une fois, ce qui est bien, c'est que, comme je disais en premier, c'est vraiment hospitalier, c'est très accueillant. Donc, par exemple, tu peux être étranger, malien, et surtout, il y a beaucoup de Maliens ici, des Sénégalais, des Mauritaniens, des Libanais, des Français, surtout les Chinois. Donc, si tu es Congolais, de la diaspora, et que tu souhaites retourner pour faire quelconque commerce, sache qu'il y a beaucoup de chances ici que tu pètes, que ça pète, que ça explose, parce que dans chaque coin de rue, moi c'est tout ce que je vois, il y a tellement de… C'est une population qui est très jeune, très dynamique, ce qui fait que au final, tu auras tellement des choses à leur proposer au fait. Par exemple, ici, il y a l'explosion des salles de jeu, donc tout ce qui est Play 4, Play 5 et tout le reste. Donc bien sûr, hein, il faut être à la page parce que les gens ici, ils sont speed. Tu arrives avec ta Play 3, tu frimes, non, on a déjà ça. Donc il faut vraiment regarder ce que les gens consomment et que tu leur proposes quelque chose et il y a beaucoup de chances que ça marche. Malheureusement, vu qu'il y a encore ce gros complexe-là hein, dans beaucoup de pays. Là, c'est la paroisse Saint-Pierre-Claver de Bas-Congo. Donc, pour tous les connaisseurs, vous savez où est-ce qu'on est. Il existe encore ce gros complexe-là de tout ce qui vient de l'Occident marche. Tout ce qui vient de l'Occident est forcément bon. Alors, tu peux t'en servir. Je sais que c'est mal ce que je dis, mais tu peux t'en servir à ton avantage. En se disant, par exemple, si j'arrive et que j'ai quelque chose de sérieux et que ça vient de France ou des États-Unis ou du Canada, malheureusement, les gens ils vont plus te prendre au sérieux que quelqu'un de local. Ça, c'est, comme je disais, hein, c'est mal et c'est bon. Mais partant du principe où tu es un businessman, tu veux faire quelque chose ici. Donc, plus tu vas te rapprocher un peu
du standard de là-bas, c'est-à-dire les locaux, même dans ce que tu vas proposer, bah, plus ça va marcher au fait. Donc je sais pas, je sais que c'est culturel, ce truc de complexe-là, c'est mal, mais moi je vous montre juste les opportunités qu'il y a ici. Ça ne veut pas dire que les personnes qui ne sont pas parties en Occident ne réussissent pas, c'est totalement faux. La preuve, bah, là, depuis que je marche, tout ce que vous voyez derrière moi, ce sont que des commerces. Et là, on est 6 heures du matin. Pour vous rappeler que Brazzaville, c'est très dynamique. À 5 heures, tout fonctionne déjà. Donc là, on est à 6 heures du matin. Je suis sorti à 6 heures. C'est pour vous montrer un peu quand même comment c'est assez calme. Mais sachez que, voilà, si tu viens de la diaspora et que tu ouvres quelque chose ici de sérieux, tu as 80% de chances que ça fonctionne. Et vu que la population est très jeune et dynamique, bah, elle est là en fait pour consommer. Et tout ce qui est bouffe, comme au Cameroun, en Afrique centrale, je ne sais pas ce qu'on nous a fait, mais on aime beaucoup boire et manger. Est-ce que c'est le fait que ce sont des pays qui sont plus chrétiens? Parce que je sais que c'est problématique, mais souvent dans les pays en Afrique de l'Ouest qui sont majoritairement musulmans, bah, tu as quand même moins de... Pas tous, hein. Par exemple, le Ghana et le Nigeria sont vraiment des exceptions. Mais tu as vraiment ce gros gap-là, tu le sens quand tu traverses l'Afrique de l'Ouest et quand tu viens ici. Tu te dis vraiment qu'il y a quelque chose qui est différent, en fait. Tu vois, il y a aussi la religion qui pèse. Donc, est-ce que ce ne soit pas le fait que les Congolais et les Congolais de Kinshasa sont majoritairement chrétiens ou animistes, et il y a plusieurs autres religions aussi locales? C'est peut-être pour ça qu'on a tendance à faire un peu plus la fête, à avoir un peu plus de bars. Par exemple, là, dans la rue où j'étais, c'est parce que c'est fermé, comme je disais, mais quasiment à chaque deux parcelles, il y a un bar. Peut-être pas un bar tel qu'un bar, hein, ouvert et tout grand, mais juste une petite table où tu vends ta bière et il y a des gens qui consomment. Donc, si tu ouvres des choses comme ça, encore une fois, je n'encourage pas la consommation de l'alcool et tout, mais je dis juste que tu as beaucoup de chances que ça marche. Et surtout, si tu te conformes un peu aux standards de là-bas, bah, y a beaucoup de chances vraiment que ça pète. Donc encore une fois, j'encourage pas du tout de venir ici avec cet esprit-là de colonisateur. Je suis de la diaspora, ça va marcher, mais je vous donne juste les pistes, ok?